Timothée chapitre 1, et vous savez déjà de quoi nous allons parler donc pour ces prochaines semaines. Et on va lire 3 petits extraits ce matin, 3 petits extraits qui se trouvent dans 1 Timothée et dans 2 Timothée. Ces dernières semaines, j'ai beaucoup médité 1 Timothée et 2 Timothée. Et j'ai étudié aussi le contexte historique de ces épîtres. C'est absolument captivant. 1 Timothée, ça a été écrit en pleine croissance d'Église, alors que 2 Timothée, ça a été écrit lorsque l'Église d'Éphèse a commencé à diminuer en raison de la persécution qui faisait rage sous Néron. Et nous sommes donc dans 1 Timothée chapitre 1, et j'aimerais vous lire les versets 18, 19, 20. Voici notre premier petit extrait. « Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. » On va s'arrêter ici. Que tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Premier extrait qui nous parle du bon combat de la foi. Maintenant, il est écrit 3 fois dans 1 Timothée et 2 Timothée qu'il est question de combattre le bon combat. On a lu en 1 Timothée chapitre 1, versets 18, 19 et 20. À présent, nous allons lire en 1 Timothée chapitre 6. 1 Timothée chapitre 6, les versets 11 et les versets 12. 1 Timothée chapitre 6, versets 11 et 12. Pour toi, homme de Dieu, et j'ai envie d'ajouter femme de Dieu, fuis ces choses qui nous parlent de l'amour de l'argent, et recherche la justice, la piété, la foi, la charité ou l'amour, la patience, la douceur. Regardez le verset 12, est-ce qu'on peut le lire ensemble? Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Et le 3e petit extrait que nous allons lire, enfin ce ne sont pas des petits extraits, ils sont riches en densité et en matière spirituelle. 2 Timothée chapitre 4, et on va lire les versets 6, 7 et 8. 2 Timothée chapitre 4, versets 6, 7 et 8. Donc on a déjà lu en 1 Timothée 1 qu'il est question de combattre le bon combat. En 1 Timothée 6, il est question de combattre le bon combat. Et au cas où, si nous n'avions pas encore compris, en 2 Timothée chapitre 4, il va être question de, verset 6, c'est pourquoi, ou c'est pour moi, je sers déjà de libation ou de sacrifice, et le moment de mon départ approche. Verset 7, oh, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Et regardez la récompense pour celles et ceux qui vont combattre le bon combat. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Donc, à 3 reprises, dans 1 Timothée et 2 Timothée, il est question de combattre le bon combat, raison pour laquelle, depuis aujourd'hui jusqu'au dimanche 15 décembre, nous allons parler de combattre le bon combat. Mais quel est ce combat? Quel est le combat que nous sommes censés combattre en tant que chrétiens? Où est ce combat? Où sont les champs de bataille? Est-ce que c'est dans les lieux célestes, là, avec les mauvais esprits et le diable? Et nous devons identifier où sont les champs de bataille du bon combat de la foi. Parce que le jour où je reconnais où sont les champs de bataille du combat que je suis censé combattre, je vais pouvoir combattre et je vais pouvoir gagner. Et le but de cette série consiste premièrement à renforcer la victoire que Christ a acquise pour nous, par sa mort, son ensevelissement et sa résurrection et son ascension à la droite du Père. Deuxièmement, cette série va nous aider à renforcer la défaite de Satan, renforcer la victoire que Christ a acquise pour nous et renforcer la défaite de l'ennemi de notre âme pour que nous puissions vivre une vie chrétienne victorieuse. Tout le monde dit victorieuse. Oui, parce que nous n'allons pas vers une victoire. Nous venons d'une victoire et il nous faut s'asseoir dans cette victoire et il nous faut combattre le bon combat pour pouvoir saisir tout ce que Dieu a pour nous. Donc revenons sur ces 3 versets où il est question de combattre le bon combat.
Premièrement, c'était en 1 Timothée chapitre 1, verset 18. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Tiens, il n'est pas question de mauvais esprit dans ce verset. Il n'est pas question du diable dans ce verset. Il est question de combattre le bon combat. Première chose, c'est un bon combat. Ce n'est pas un mauvais combat qu'on est censé combattre, c'est un bon combat. Quel est le bon combat que nous sommes censés combattre? Lisons la suite. Le combat de la foi, en gardant la foi. Voilà le premier combat que nous sommes censés combattre, c'est le combat de la foi. Est-ce que vous savez que selon les prophéties de la Bible, il y aura dans les derniers temps quelques-uns qui vont se détourner de la foi, qui vont abandonner la foi, qui vont s'attacher à des esprits séducteurs, oui, et à des doctrines de démons. Donc ça ne parle pas du monde, ça parle de ce qui va se passer dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Donc quand on combat le bon combat de la foi, cela consiste à garder la foi jusqu'à l'avènement du Seigneur, jusqu'au dernier souffle de notre vie. Et moi je sais qu'en tant que pasteur de Victoire Centre Chrétien, je vais et vous allez garder la foi jusqu'au bout. Vous n'allez pas rebrousser chemin, non, vous allez continuer et garder la foi dans le nom de Jésus. Alors c'est quoi ce bon combat? C'est un bon combat, c'est le combat de la foi, et ce combat consiste aussi à garder une bonne conscience, à garder son cœur pur. Pur de quoi? Pur de l'offense, pur du manque de pardon, pur de la culpabilité. Toutes les choses qui essayent de saisir notre cœur et de nous éloigner de Dieu. Quand on combat le bon combat, on garde la foi et on garde un cœur pur. Et on a parlé de ça la semaine dernière, de garder un cœur pur. Donc regardons maintenant le deuxième extrait où il était question de combattre le bon combat de la foi. C'est toujours Paul qui le dit à Timothée. 1 Timothée 6,12. Combat, le bon combat de la foi. Donc là, il ajoute le bon combat de la foi. C'est un bon combat et c'est le combat de la foi. Deuxième chose, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Mais attends, Timothée, quand Paul lui écrit, il était déjà pasteur de l'église d'Éphèse. Donc quand il lui dit saisis la vie éternelle, ce n'est pas recevoir le salut. C'est saisir la vie éternelle, c'est-à-dire de saisir et de garder tout ce que la rédemption a acquis pour nous. Parce que le diable va essayer de venir voler ce qui nous appartient légalement par la rédemption. Et quand tu combats le bon combat de la foi, tu sais ce qui t'appartient en Christ et tu sais garder ce qui t'appartient en Christ et tu ne te laisses pas piétiner parce que tu sais qui tu es, tu sais ce que tu as, tu sais où tu vas. Et quand le diable essaye de venir te voler, c'est toi qui le piétines et c'est toi qui renforces la victoire de Christ dans sa vie. Je sais qui je suis. Est-ce qu'il y a des gens qui savent? Est-ce que vous savez qui vous êtes? Moi, je sais qui je suis. Je sais ce que j'ai. Je sais où je vais. Raison pour laquelle je ne vais pas me laisser distraire de ma course. Je vais garder la foi. Je vais combattre le bon combat et je ne vais pas me laisser divertir ou me laisser voler ce que Christ a acquis légalement pour moi. Pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Et le dernier texte où il était question de combattre le bon combat, remarquez qu'à chaque fois qu'il est question de combattre le bon combat, il n'est jamais question du diable, des mauvais esprits ou des démons. Ce qui veut dire que le combat de la foi n'est pas que contre le diable, les mauvais esprits et les démons. Il est aussi ailleurs. Et j'aimerais vous montrer pendant cette série où sont les champs de bataille du combat spirituel, mais le combat spirituel biblique, le vrai combat spirituel, pas le combat spirituel. Donc si c'est un combat spirituel, premièrement, ce n'est pas un combat naturel. Et si c'est un combat spirituel, deuxièmement, ça ne sera pas un combat visible, ça sera invisible. Donc quand on parle de combat spirituel, on ne parle pas de choses naturelles, on parle de choses spirituelles. Et quand on parle de combat spirituel, on ne parle pas de choses visibles, on parle d'un combat invisible et nous devons savoir où ce combat invisible a lieu. Et en 2 Timothée 4, cette fois c'est Paul, il n'exhorte plus Timothée à combattre le bon combat, il parle du bon combat que lui a combattu. Et si vous connaissez un petit peu la vie de Paul, il a dû combattre le bon combat de la foi. Car pour moi, 2 Timothée 4, je sers déjà de libation ou de sacrifice et le temps de mon départ est arrivé. Lorsque Paul écrit 2 Timothée, il est à la fin de sa vie, c'est sa dernière épître qu'il écrit depuis Rome, avant d'être exécuté à Rome. Regardez ce qu'il dit, j'ai combattu le bon combat. Qu'est-ce qui se passe quand vous avez combattu le bon combat de la foi toute votre vie?
vous allez pouvoir arriver à la fin de votre vie et dire « J'ai achevé la course. J'ai achevé la course. » Tant que vous n'avez pas ce sentiment à l'intérieur de vous, ce n'est pas le temps pour vous de partir. Il y a encore des choses à accomplir. Oh, moi, je suis encore rempli de Dieu. Ce n'est pas le moment. Ma course, elle n'est pas achevée. Non, ma course, elle commence. Gloire à Dieu. J'ai achevé la course. Quand vous combattez le bon combat de la foi toute votre vie, vous allez achever votre course en Christ. Et regardez ce qu'il dit. Vous l'aurez achevé en gardant la foi. Est-ce que j'ai des gens qui veulent garder la foi jusqu'au bout ici? Ouais. Moi, je veux garder la foi jusqu'au bout. Gloire à Dieu, parce qu'aujourd'hui, c'est la mode de voir des personnes qui abandonnent la foi. Et on lit pasteur du tel et tel méga church abandonne la foi. Il ne veut plus rien savoir sur Jésus-Christ. Et de l'autre côté, on a Kanye West qui vient à la foi. Voyez-vous qu'on va avoir deux dynamiques avant le retour du Seigneur. Certains vont abandonner la foi et des personnes très connues comme Kanye West vont arriver à la foi. Mais ceux qui sont déjà de la foi, il va falloir rester dans la foi et combattre le bon combat de la foi. Nous devons comprendre que s'il n'est jamais question du diable et des mauvais esprits dans ces trois versets qui parlent du combat de la foi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le combat, il est ailleurs. Il n'est pas que contre le diable et ses mauvais esprits. Et j'aimerais vous faire comprendre que le diable ne peut seulement avoir ou seulement vous faire du mal que si vous lui permettez et que si vous lui... qu'avec votre permission et qu'avec votre consentement. Je redis ça encore une fois. Ne donnez pas au diable plus de pouvoir qu'il n'en a. Il n'a seulement accès dans votre vie si vous lui permettez, première chose, et deuxièmement, si vous lui donnez accès. Si vous lui permettez d'accéder à votre vie, s'il y a le consentement, vous êtes d'accord avec ce qu'il est en train de faire, il va pouvoir accéder et s'infiltrer. Raison pour laquelle il va falloir, écoutez-moi bien, fermer des portes. M'écoutez, quand je parle au-dessus de mes lunettes, c'est que je suis sérieux. Il va falloir fermer des portes. Mais si je ne sais pas où sont ces portes, comment est-ce que je vais pouvoir fermer les portes? Regardons ce que les apôtres disent. Et ils nous disent tous, d'un commun accord, que nous devons résister au diable. Est-ce que vous êtes prêts? Regardons d'abord l'apôtre Paul. En un seul verset, il nous dit, je suis en Ephésiens chapitre 4, verset 27, il nous dit, ne donnez pas accès au diable. Donc, s'il nous dit de ne pas donner accès au diable, ça veut dire que nous pouvons lui donner accès. Non, mais c'est pas de la grammaire que je suis en train de faire, c'est logique. S'il nous dit de ne pas donner accès au diable, cela sous-entend que nous pouvons ouvrir certaines portes dans notre vie pour lui donner accès. Mais si je sais où il veut accéder, je vais pouvoir verrouiller l'accès et je vais pouvoir combattre le bon combat de la foi. Mais regardez qu'il ne dit pas « Dieu va fermer l'accès au diable pour vous ». Il ne dit pas « Jésus va fermer l'accès au diable ». Non, il dit « Ne donnez pas accès au diable ». Ça veut dire que c'est le chrétien ou le disciple de Jésus qui doit faire en sorte de fermer la porte au diable. Est-ce que vous m'écoutez ce matin? Dieu nous a demandé de le faire parce qu'il nous a donné l'autorité de le faire. Mais ne demandons pas à Dieu de faire quelque chose qu'il nous a demandé de faire. Non, il nous a demandé de fermer l'accès au diable, alors nous allons apprendre comment lui fermer la porte au nez. Gloire à Dieu. Accès interdit. Tout le monde dit accès interdit. Ouais. C'est accès interdit dans ma vie pour lui. Accès interdit. Deuxièmement, regardons ce que... Deuxième chose, si on ne doit pas lui donner accès, où sont ses accès? Je ouvre des portes pour l'instant. Deuxièmement, Jacques. Jacques est d'accord avec Paul. Il va nous dire que c'est à nous de résister au diable. Il ne va pas dire que c'est Dieu qui va le faire pour nous. Il ne dira pas que c'est Jésus qui va le faire pour nous. Il dit que c'est à nous de le faire pour nous-mêmes. Jacques chapitre 4, verset 7, où j'ai envie de prêcher ce matin. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable. Et là, je l'ai souligné. Jacques 4, verset 7. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Lorsque vous allez dans le texte grec original, vous allez voir qu'il fuira loin de vous avec terreur. Waouh! Le diable face à un chrétien devrait fuir avec terreur. Mais il y a deux prérequis pour que le diable fuit de notre vie avec terreur. Premièrement, il faut se soumettre à Dieu. Il n'a pas dit de résister au diable d'abord. Il a dit d'obéir à Dieu d'abord. Parce que ton obéissance, ta consécration et ta soumission à Dieu, ce sont déjà les armes les plus importantes que tu aies dans le combat spirituel. Un chrétien qui marche dans l'obéissance, un chrétien qui marche dans la soumission, un chrétien qui marche dans la consécration, le diable ne pourra rien contre lui. Pourquoi? Parce qu'il s'est soumis à Dieu. C'est notre plus grande protection dans le combat spirituel. Une fois que tu es soumis à Dieu, mais tu es protégé du diable. C'est pour ça qu'il faut marcher dans notre appel.
Il faut marcher dans la volonté de Dieu. C'est pour ça qu'il faut obéir à la parole de Dieu, pas juste l'écouter comme un auditeur oublieux, il faut la mettre en pratique. Et ici, nous aimons la parole de Dieu, pas juste l'entendre, mais la mettre en pratique. Et deuxièmement, il nous dit, c'est seulement lorsque nous nous soumettons à Dieu que nous pourrons résister au diable et qu'il va fuir loin de nous. Mais attention, il ne faut pas mélanger le verset. Jacques n'a pas dit, résistez au diable, soumettez-vous donc à Dieu et il fuira loin. Non! Il a dit, soumettez-vous donc à Dieu. Raison pour laquelle Jésus a insisté de se faire baptiser par Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste avait été ordonné de Dieu avant Jésus, selon Malachie, chapitre 3, verset 1. Et Jésus a insisté qu'il se fasse baptiser par Jean-Baptiste parce que c'était l'ordonnance de Dieu. Et lorsqu'il s'est soumis à Dieu, il est allé dans le désert et il a pu résister au diable. Mais même le Seigneur a dû marcher dans la soumission à Dieu. L'obéissance à Dieu et la consécration à Dieu. Quand je marche dans ces trois choses, je ferme l'accès au diable dans ma vie. Regardons ce que dit Pierre maintenant. Il est d'accord avec Paul et avec Jacques. Ou avec Pierre-Paul-Jacques, si vous voulez. Mais que ce soit Paul, que ce soit Jacques, ou que ce soit Pierre, les trois, moi je suis bien avec ces trois. Moi je suis bien avec ces trois. On reste avec Pierre-Paul-Jacques, on est bien. 1 Pierre 5, versets 8 et 9, il est question d'être « soyez sobre ». Voyez-vous, le premier prérequis pour être efficace dans le combat spirituel, c'est d'être sobre. Veillez. Votre adversaire, le diable, rôde, il rôde, comme un lion rugissant, il n'est pas, il est comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Raison pour laquelle Pierre nous dit « résistez-lui avec une foi ferme ». Sachant que les mêmes souffrances seront imposées à vos frères dans le monde. Donc remarquons ici qu'il rôde et qu'il est comme un lion rugissant et qu'il cherche à dévorer. Il cherche à dévorer qui? Il cherche à dévorer les chrétiens isolés. Je vous ai dit quand on a fait le message, à l'aide, je suis découragé, ne restez pas isolés. Accrochez-vous à Dieu et à son Église. Pourquoi? Parce que le diable va chercher à dévorer celui qui est isolé. Il va chercher à dévorer celui qui est faible dans la foi. Raison pour laquelle il faut demeurer dans la parole de Dieu, manger la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu, venir écouter le pasteur prêcher et enseigner la parole de Dieu avec onction du Saint-Esprit. Parce que ça, c'est efficace. Non seulement il va chercher de dévorer les chrétiens isolés, ceux qui sont faibles dans la foi, ceux qui sont ignorants de la parole de Dieu et ceux qui sont immatures spirituellement. Raison pour laquelle il faut grandir dans le Seigneur. Nous arrivons tous à Christ bébé. Et maintenant, une fois qu'on est bébé, il faut grandir jusqu'à devenir mûr et jusqu'à avoir Christ pleinement formé en nous, selon Galates chapitre 4, verset 19. Maintenant, les trois apôtres sont d'accord. Les trois apôtres sont d'accord. Ils disent, d'un commun accord, que Dieu ne résistera pas au diable pour nous, que Jésus ne résistera pas au diable pour nous, mais que c'est aux disciples de Jésus de résister au diable. Donc maintenant, ma question est la suivante. Si Paul nous dit de ne lui donner aucun accès, ma question est la suivante. Où devons-nous fermer la porte au diable et lui résister? Si c'est à nous de lui résister, si c'est à nous de lui donner aucun accès dans notre vie, non, j'espère que vous êtes intéressés par cette série, parce que moi je connais personne de bon sens qui va donner accès au diable. Surtout pas un chrétien. Quelqu'un qui n'est pas à Christ, mais un chrétien, il ne veut pas donner accès au diable dans sa vie. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, dans cette série, nous allons étudier différents champs de bataille et étudier où il faut fermer la porte au diable et lui résister. Est-ce que vous êtes en quête avec moi du premier champ de bataille? Il va vous surprendre. Et il y a beaucoup de personnes qui vont repartir libérées ce matin parce qu'ils ne savaient pas que le combat spirituel était à cet endroit-là. Et vous dites, mais est-ce que je suis en train de devenir fou? Non. C'est qu'il est en train de combattre là où il sait combattre. Et il est en train de combattre et de vous assaillir là où il sait très bien le faire. Mais ce matin, vous allez découvrir où il faut résister et quelle porte il faut fermer. Est-ce que vous êtes avec moi? Je vais être un petit peu technique pour la suite du message, mais il faut être technique pour être précis. D'accord? Je vais citer un peu de grec. Vous allez vous accrocher? Ça va? Ok. Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 11. Nous allons étudier Éphésiens 6 en 4e message quand nous allons parler de l'armure de Dieu. Mais avant de parler de l'armure de Dieu, Paul nous dit en Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 11,
Il nous dit, au reste, comme on a entendu ce matin, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme. Tout le monde dit ferme. Ferme, ouais. Contre les ruses du diable. Donc on va s'arrêter ici en Ephésiens 6, versets 10 et 11. Et on va déjà s'arrêter sur le mot ruse. Parce que si tu comprends le mot ruse, tu vas déjà comprendre beaucoup de choses sur la façon dont l'ennemi de ton âme essaye de t'attaquer et de t'assaillir. Le mot ruse, c'est le mot grec méthodos. Pensez à un mot français proche de méthodos, ça serait le mot quoi? Méthode. On pourrait dire afin de pouvoir tenir ferme contre les méthodes. Voyez-vous qu'il a une méthode particulière pour nous assaillir. Et j'aimerais vous dire qu'il n'en a pas 15 000. Mais il y en a une qu'il utilise, et il sait très bien l'utiliser, et ça fait des millénaires qu'il l'utilise, et ça fait des millénaires qu'il entrave des gens de bon sens, et qu'il les emmène à une séduction et à une tromperie totale. Parce que si vous ne comprenez pas comment il opère, si vous ne comprenez pas ses ruses ou ses méthodes, vous ne pourrez pas le combattre. Donc premièrement, le mot méthodos, ce n'est pas seulement le mot méthode, mais c'est la contraction de deux mots. Premier, c'est méta. Deuxième, c'est odos. Méta, ça veut dire avec. Ça veut dire qu'il utilise quelque chose de précis. Odos, ça veut dire route, chemin ou avenue. Ça veut dire que parmi sa méthode principale, il utilise une route, un chemin, une avenue pour pouvoir nous assaillir. Maintenant, il va falloir savoir quelle est la destination de ce chemin. Quelle est la destination de cette route pour pouvoir lui résister? Maintenant, on va s'attarder au mot, tu peux revenir juste en arrière, au mot diable. Parce que le mot diable est aussi très riche en signification lorsqu'on l'étudie. Le mot diable en grec, c'est le mot diabolos. Diabolos. Dia, ça veut dire pénétration. Ça veut dire qu'au bout de la route qu'il utilise, il va vouloir pénétrer. Ça veut dire, dia, ça veut dire à travers, jusqu'à ce qu'il y ait pénétration. Je remets à tout en même temps maintenant. Il a une méthode principale qui consiste à prendre une route, une avenue, un chemin. Et lorsqu'il arrive au bout de ce chemin, il va vouloir percer, jusqu'à ce que ça passe à travers. Donc maintenant, il va falloir savoir où est cette destination. Mais le mot bolos vient de balos ou balo, qui veut dire jeter ou lancer, comme on lance une pierre. On reprend tout ensemble. Sa méthode principale consiste à prendre un chemin, une avenue, une route. C'est la route principale qu'il utilise. Lorsqu'il arrive au bout de cette route, il va vouloir pénétrer jusqu'à ce qu'il y ait pénétration au bout de ce chemin. Et pour qu'il y ait pénétration, il va jeter et jeter et jeter et jeter et jeter encore comme des pierres pour qu'il y ait pénétration. Maintenant, ma question, quelle est la destination de cette route? Quel est le bout du chemin qu'il emprunte? Que cherche-t-il à viser avec ses mensonges? Que cherche-t-il à viser avec ses fausses allégations? Que cherche-t-il à viser avec ses fausses croyances? Que cherche-t-il à viser avec ses fausses doctrines? Et pour pouvoir le savoir, nous allons aller maintenant en 2 Corinthiens, chapitre 2, versets 10 et 11. Nous sommes en quête. Vous êtes comme un Colombo avec moi ce matin. Je vous emmène dans mon investigation pour savoir maintenant quelle est la destination de ces ruses. Quelle est la destination de ces mensonges? Que cherche-t-il à pénétrer et à établir une forteresse ensuite? Alors vous allez être surpris. Vous allez vraiment être surpris. Et pour certains, ça va être une libération parce que vous allez enfin réaliser que vous n'êtes pas fou, mais qu'il essaye de vous rendre fou. Vous êtes avec moi? Oh, je sens que j'ai votre attention ce matin. Ma question, c'est quelle est la destination de cette route? Vu qu'il prend une route principale, il a une méthode principale, un chemin principal,
et qu'au bout de cette route, il veut arriver à dia, il veut arriver à pénétration, jusqu'à ce qu'il y ait pénétration. Que cherche-t-il à pénétrer? 2 Corinthiens 2, versets 10 et 11. Or, à vous qui pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous. J'espère que vous êtes comme eux, ou comme Paul ici, vous ne voulez pas laisser l'avantage à Satan sur vous. Est-ce que je peux avoir un amen dans cette église? Oui, on ne veut pas ça. Car nous n'ignorons pas ses desseins. Alors là, il faut qu'on s'arrête sur ce mot dessein. Parce que le mot dessein, quand on va enfin décrypter ce qu'il signifie, on va comprendre la destination finale de ces ruses. Le mot dessein, c'est le mot grec noemata. En grec, nous, c'est la pensée. Noeia, c'est une pensée exercée. Quand tu penses, tu médites activement. Noeia. Écoutez bien, noemata, c'est une pensée trompée. C'est une pensée séduite. C'est une pensée qui est totalement sous l'emprise du diable. Et son dessein principal, écoutez-moi, sa destination principale, le combat spirituel principalement, n'est pas dans le 3e ciel. Le combat spirituel principalement, c'est votre pensée. Votre pensée. Et si tu ne sais pas maîtriser ta pensée, tu n'es pas en train de combattre le bon combat de la foi. Et il nous faut une pensée saine pour pouvoir lui résister. Parce que sa méthode principale depuis des millénaires, c'est de prendre une avenue, un chemin, une route. Au bout de cette route, qui est donc notre pensée, j'espère que nous l'avons déterminée maintenant, il va vouloir dia, il va vouloir pénétrer jusqu'à ce qu'il y ait pénétration. Et le but final, c'est d'établir dans la pensée d'une personne, pas au 3e ciel, dans la pensée de la personne, et surtout des enfants de Dieu, parce qu'il déteste les enfants de Dieu, parce que les enfants de Dieu ont la rédemption et lui ne pourra jamais être racheté. Lui, c'est le laiton de feu pour l'éternité. Nous pouvons être rachetés de laiton de feu en Christ Jésus. Merci Seigneur, merci Jacqueline. Mais ce qu'il assaille de tout son être, c'est notre pensée. Et si tu sais maîtriser ta pensée, tu sauras le maîtriser. Et ça commence de façon insidieuse. Une pensée arrive, tu ne te marieras jamais. Dans ta famille, on ne s'est jamais marié, tu ne te marieras jamais. Ou les jeunes qui sont en train de combattre le genre, tu n'es pas vraiment un garçon. Tu n'es pas vraiment une fille. Mais vous pensez que ça vient d'où, la confusion du genre? Ça a commencé dans la pensée. Parce qu'il y a une pensée qui n'était pas la leur. Et ce qu'il essaye de vous faire comprendre, c'est que ces pensées sont vos pensées. Et quand vous pensez ces pensées, vous allez croire un mensonge et il va vous prisonnier. Donc il faut déceler, il y a 3 sources de pensée. Soit la pensée est vraiment inspirée de Dieu et du Saint-Esprit, soit la pensée, elle vient de vous-même, c'est votre désir personnel, mais il y a des pensées qui ne viennent pas de vous. Et arrête de croire qu'elles viennent de toi. Oh. Parce que sa technique et sa tactique, c'est de te faire croire qu'elles viennent de toi. Et tu te dis, mais je suis en train de devenir fou. Ou alors il va commencer à te dire quelque chose comme ça. Dans ta famille, on était toujours pauvre, tu seras toujours pauvre. Dans ta famille, on a toujours eu des problèmes pour enfanter, tu ne vas jamais enfanter. Mais comment est-ce que tu vas combattre ces pensées? C'est là que le combat il est, c'est entre tes oreilles. C'est pas sur la montagne, c'est pas en montant sur une chaise et en montant en haut de la tour Eiffel que tu vas mieux combattre le diable. Là où tu vas vraiment le combattre, c'est entre tes 2 oreilles. Et moi, je suis venu vous dire où est le combat, comment batailler, parce que nous aurons de grandes victoires dans les pensées dans cette église. Parce qu'aujourd'hui, je vous ai dit que les grandes maladies, ce sont des maladies psychologiques, psychiques. Ce ne sont, oui, il y a les maladies physiques, mais de beaucoup de personnes qui souffrent dans leurs pensées. Et si tu sais que c'est comme ça qu'il essaye de t'assaillir, tu vas commencer à être sur tes gardes. Maintenant, quel est le but ultime de ces ruses? Et tu peux rester sur 2 Corinthiens 2, s'il te plaît. Il y a un commentateur biblique qui a exposé quelque chose de merveilleux. Il a dit, à la base de ce verset, vous allez le retenir,
que Satan est le manipulateur de la pensée. Si vous retenez ça aujourd'hui, vous retenez tout ce que je suis en train de vous partager. Il est le manipulateur de votre pensée. Et s'il peut assaillir votre pensée, et jusqu'à ce qu'il ait la pénétration de votre pensée, mettre ses pensées à lui dans vos pensées, une fois que votre pensée est atteinte, votre corps sera atteint. Une fois que votre pensée sera atteinte, votre âme sera atteinte. Une fois que la pensée dirige tout notre être. Et il essaye d'assaillir le centre de notre être. Parce que s'il peut atteindre le centre, il aura contrôle de tout notre être. Gloire à Dieu. Maintenant, notez ça quelque part dans votre Bible, sur votre cahier. Sortez votre ordinateur, votre téléphone portable et vous me prenez une photo de ça. Il n'y a aucun doute. Écoutez-moi bien, aucun. Il y a d'autres champs de bataille, mais le champ de bataille principal, c'est celui-là. Il n'y a aucun doute sur le fait que nos pensées se destinent à être le champ de bataille numéro 1 du combat spirituel. N'essaye pas de combattre ailleurs avant d'avoir combattu dans ta pensée. C'est là qu'il faut combattre. C'est là qu'il faut vaincre. C'est là qu'il faut être sur ses gardes. Mais vous pensez que les gens qui tuent d'autres, vous pensez que ça a commencé où? Non, mais et ensuite, si tu t'alimentes de choses, si tu t'alimentes de jeux vidéo violents, au bout d'un moment, ta pensée va penser violence. Et on se retrouve avec des assassinats de masse, comme à Columbine, à l'époque, c'est l'exemple qui me vient. Mais vous pensez que la personne qui a tué, vous pensez que ça a été prémédité avant. Et aujourd'hui, on est en train de se battre, et mesdames, je me joins à votre combat. On est en train de se battre contre la violence conjugale. C'est terrible ce qui se passe. En France, c'est terrible. Mais j'aimerais vous dire qu'il y a aussi des hommes qui sont victimes de violences conjugales. Ça ne va pas que dans un sens, mais c'est quand même principalement les femmes. Mais moi, mesdames, je me joins à votre combat. Mais comment un homme bienséant peut-il lever la main sur une femme? Moi, on m'a toujours éduqué que tu frappes jamais une femme. C'est dans mon éducation. Mais comment est-ce que tu en arrives à frapper ta femme? Parce que ça a commencé dans tes pensées. Et tu as alimenté tes pensées. Et tu n'as jamais interrompu cette pensée. Et cette pensée, une fois qu'elle est matérialisée, elle devient un acte, elle devient une action et elle devient péché. Non mais, il le sait. Que là où il s'attaque principalement, vous pensez que j'allais vous parler de quoi? Le diable, je vous en ai parlé, de démons, de mauvais esprits, qu'il faut sortir son épée et combattre dans les lieux célestes. Non, mais là où il faut sortir ton épée, c'est dans ta tête. C'est là qu'il faut combattre prioritairement. Parce qu'à quoi ça sert de délivrer quelqu'un d'un mauvais esprit si cette personne n'a jamais renouvelé son intelligence? Le mauvais esprit va sortir, il va aller dans les lieux arides, il va aller chercher d'autres esprits, et si la pensée n'est pas renouvelée, il va revenir dans la pensée. Donc ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui, c'est de la discipline spirituelle. Je n'ai pas un remède miracle, je vais vous dire à la fin ce que vous pouvez faire pour combattre et vaincre dans ce premier champ de bataille, mais vous allez voir que je n'ai pas de formule miracle, c'est de la discipline spirituelle avec la parole de Dieu. 2 Corinthiens 10 maintenant, nous allons établir où est, ou ce qu'il tente de faire. Voilà le but ultime qu'il essaye de faire. 2 Corinthiens chapitre 10. Vous allez voir qu'il est question de combattre et vous allez voir qu'il est question de combattre dans nos pensées. D'accord? Et certaines fois, nos pensées, elles sont tellement bizarres qu'on ne va les partager à personne. Parce qu'on va croire que les gens vont croire que nous sommes fous. Donc du coup, on s'enlise dans nos pensées. Mais regardez ce qu'il essaye de faire, et c'est son but, que nous nous enlisions dans nos pensées. Vous êtes prêts? 2 Corinthiens 10, versets 3, 4, 5. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Je vous ai dit ça au début, le combat spirituel n'est pas un combat naturel. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Le combat n'est pas matériel, première chose. Le combat n'est pas visible. Deuxième chose, raison pour laquelle nous parlons de combat spirituel. Mais regardez le mot forteresse. Par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et regardez ce que nous devons faire. Pas Dieu ou Jésus ou le Saint-Esprit, nous, le chrétien.
nous devons amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ça veut dire que les mauvaises pensées, il faut les attraper comme un filet à papillon et ne pas les laisser germer en nous. Parce qu'une fois qu'elles germent en nous, ça va être beaucoup plus difficile de les déraciner. Tu peux résister à l'éclair au chocolat quand tu passes rapidement devant la boulangerie. Mais si tu passes, et tu repasses, et tu repasses, et tu repasses, au bout d'un moment, l'éclair au chocolat, il est là. Eh ouais, il est dans le ventre, l'éclair au chocolat. Donc, si je lutte contre certaines pensées, je ne dois pas les alimenter, ces pensées. Je dois les lier, ces pensées. Je dois amener ces pensées captives à l'obéissance de Christ, à l'obéissance de la parole de Christ. Maintenant, le mot forteresse ici. Le mot forteresse, il aurait pu être traduit par prison. Forteresse ou prison aurait été correct dans ce contexte-là. Donc le but du diable, en utilisant une méthode principale, un chemin principal, une avenue principale, et à la destination de ce chemin, jusqu'à ce qu'il y ait dia à travers, pénétration, d'accord ? Et on a compris que la destination, c'était notre pensée. Qu'est-ce qu'il essaye d'établir tout à la fin ? C'est quoi le but final de ces ruses ? Forteresse. Forteresse ou prison. Étudions un petit peu forteresse et prison maintenant. Une forteresse empêche quelqu'un de rentrer. Une prison empêche quelqu'un de sortir. Ce qui veut dire qu'une personne qui a été constamment attaquée par le diable, ses mensonges, ses fausses allégations, ses fausses doctrines, ses mauvaises pensées, le but final qu'il essaye de faire avec cette personne, c'est d'établir dans cette personne une forteresse et une prison. Quel va être le résultat ? Est-ce que vous êtes prêts ? J'ai dit qu'une forteresse empêche quelqu'un d'entrer. Souvenez-vous, au Moyen-Âge, on établissait des forteresses sur les collines. Ce n'était pas facile d'entrer. Ce qui veut dire qu'une personne séduite ou une personne trompée par l'ennemi de notre âme ne va pas demander d'aide. Elle va ne laisser personne entrer. Ah, les dépressifs, vous savez de quoi je parle. Parce que quand tu es vraiment en dépression, tu ne demandes pas d'aide. Pourquoi ? Parce que tu as honte d'être dans la dépression. Et en tant que chrétien, est-ce que je peux être chrétien et déprimé en même temps ? Oui, ça existe. Tu peux être chrétien. Mais s'il te plaît, appelle à l'aide. Parce que quand tu es dans une forteresse, tu laisses personne entrer. Et les pasteurs qui se sont suicidés aux États-Unis n'ont appelé personne à l'aide. Et ce n'est pas parce qu'on est pasteur qu'on n'a pas de pensée suicidaire non plus. Mais quand tu es dans une forteresse, tu laisses personne entrer. Tu laisses personne t'aider. Et tu laisses personne te donner un coup de main. Parce que tu as peur de dire à quelqu'un d'autre ce que vraiment tu es en train de penser. Maintenant, établissons prison. Une forteresse empêche quelqu'un d'entrer, mais une prison empêche quelqu'un de sortir. Donc, quelqu'un qui est séduit et trompé par l'ennemi de notre âme, non seulement il ne demande pas d'aide, mais il n'arrive pas à en sortir par lui-même. Il est dans une forteresse et il est en prison. Ça, c'est le but ultime de celui qui ne nous aime pas. De faire en sorte que nous ne demandions à personne de l'aide et nous ne pouvons même pas en sortir par nous-mêmes. Mais vous imaginez la situation ? Est-ce que vous êtes en train de comprendre ce que nous combattons en parlant du bon combat de la foi ? Est-ce que ça éclaircit certaines pensées ? Maintenant, comment est-ce que nous allons vaincre ? Je finis avec ça. Comment est-ce que nous allons vaincre ? Ouais, Jésus-Christ a acquis la victoire pour nous. Et je vais vous expliquer aussi pourquoi il y a encore un combat. Ben oui, attends, si Christ a vraiment gagné la guerre pour nous, pourquoi est-ce qu'il y a toujours un combat ? Bonne question, non ? Mais avant de vous donner quelques éléments de réponse ici, voilà le remède pour le chrétien victorieux. Vous êtes prêts ? Ah, ça ne sera pas 3 tours de Bible au-dessus de votre tête ? Ça ne sera pas une prière de 2 minutes ou une prière de 30 secondes. Écoutez bien, ça va être une discipline spirituelle régulière. Ah, pasteur, j'aime mieux quand il y a l'onction et on prie et les gens tombent et du jour au lendemain, ma montagne, elle est bousculée. Du jour au lendemain, j'ai plus d'obstacles. Oui, mais il y a certaines choses où tu dois développer une discipline spirituelle. Dans la vie de disciple, il y a discipline. Et ça va être, vous savez quoi ? Ça va être une discipline régulière. Quelle est cette discipline ? Romains 12, verset 2.
ne vous conformez pas au siècle présent. Ou ne vous conformez pas au dessein du diable. Mais soyez transformés, est-ce qu'on peut dire ensemble, transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est quoi le remède pour être un chrétien victorieux dans nos pensées? C'est renouveler notre intelligence. Je suis désolé, si tu ne lis pas ta Bible, tu ne viens pas écouter la parole de Dieu, tu n'assistes jamais à un live group, tu vas être vulnérable. Cette parole, c'est la solution pour toi. Et il va falloir la lire. Pasteur, j'aime pas trop lire, je ne suis pas très bon en lecture. Écoute-la sur un site internet alors. Médite-la, prends un seul ou deux versets et médite ces versets. Va rejoindre un live group, étudie la parole de Dieu avec d'autres. Mais ça va être, écoutez bien, il va falloir renouveler nos pensées. Renouveler nos pensées. Jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. Et quand tu as une mauvaise pensée qui vient de l'ennemi, tu sauras tout de suite qu'elle n'est pas de Dieu parce que tu connais ta parole. Mais le Saint-Esprit va te donner les versets au moment opportun, mais c'est à toi de mettre la parole de Dieu dans ton ventre. C'est comme Ézéchiel, tu dois la manger, cette parole. Il faut la méditer, afin que quoi? Celui qui a une pensée renouvelée, il va connaître la volonté de Dieu. Il va savoir que Dieu est bon. Ben, la plupart des gens ne veulent pas Dieu parce qu'ils pensent que Dieu est méchant. Mais quand tu as une pensée renouvelée, tu vas découvrir la bonté de Dieu. Tu vas découvrir que sa volonté, elle est agréable, elle est bonne et elle est parfaite. Renouveler son intelligence. Oh, ben moi je voulais un message un peu plus excitant que ça ce matin. Je voulais un message un peu plus enthousiasmant. Un message... Oui, mais vous savez, je sais qu'on est la génération micro-ondes où on fait des soupes qui vont très vite et tout va très vite, mais mes enfants, ça prend 9 mois pour avoir un enfant en maturité. Et pourquoi on croit que les bonnes choses prennent peu de temps? Non, les bonnes choses prennent du temps. Le temps de gestation de la souris n'est pas le même temps de gestation que l'éléphant. D'accord? Donc ça va être une discipline spirituelle régulière pour pouvoir renouveler nos pensées. Maintenant, pourquoi y a-t-il, je termine avec ça, pourquoi y a-t-il encore un combat? Non, mais si Christ a vraiment dépouillé les dominations et les principautés et les mauvais esprits par la croix, en triomphant d'elle par la croix, pourquoi, pasteur, il y a encore un combat si Christ a gagné la victoire? Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi il y a encore un combat, même s'il a gagné la guerre? Pourquoi? Parce que nous avons de mauvaises pensées, où le diable nous assaille de mauvaises pensées. Deuxièmement, il y a de mauvaises croyances, des choses que tu as héritées de la tradition plutôt que de l'enseignement de la parole de Dieu. Jésus il nous dit quoi? Qu'on peut, par notre tradition, on peut annuler la parole de Dieu. Donc mieux vaut être enseigné dans les vérités de la parole de Dieu que d'être enseigné par notre tradition. Parce que ta tradition, elle a des bonnes choses, mais elle n'a pas que des bonnes choses. Donc il faut être enseigné dans les vérités fondamentales du Nouveau Testament. Bonne doctrine. La raison pour laquelle il y a toujours un combat, c'est qu'on a de mauvaises pensées, on a de mauvaises croyances, on a de fausses doctrines. Avant de connaître Christ, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des souvenirs douloureux du passé qui essayent de ressurgir. Des émotions du passé. Peut-être vous avez été abusé dans votre passé, vous avez vécu des choses difficiles dans votre passé, vos parents ont divorcé, vous avez perdu un frère alors que vous aviez l'âge de 5 ans. Il y a des douleurs du passé qui essayent de ressurgir et qui t'empêchent d'avoir la victoire que Christ a acquise pour toi. Et dernièrement, il y a des peurs qui sont transmises de génération en génération, comme je le disais tout à l'heure. Dans ta famille, on n'a jamais eu d'enfant, tu n'auras jamais d'enfant. Dans ta famille, on est fauché, tu seras toujours fauché. Dans ta famille, on est toujours petit, donc tu seras toujours petit. Dans ta famille, on n'a jamais vu toute la famille sauvée, donc personne ne sera sauvé dans ta famille. Mais ça, c'est du blabla. Christ nous a racheté de la malédiction, afin que la bénédiction coule en toi et ta famille. Et maintenant, arrête de croire l'héritage de ta famille, crois en ton héritage en Christ. Et en Christ, tu n'es pas maudit, en Christ, tu es béni. Tu es béni en Christ. Tu ne peux pas être en Christ et maudit. Tu es en Christ, tu es béni. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? En Christ, je suis béni. Gloire à Dieu. Ça, c'est la vérité. Et ça va vous faire du bien de croire qu'en Christ, nous sommes bénis. Alors, c'est quoi la mise en pratique? C'est quoi la mise en pratique? Qu'est-ce que je peux faire pour être victorieux dans ce premier champ de bataille de ma pensée? Merci, madame. Lire la parole de Dieu. Ah non, mais ça, j'aime pas. Non, ça, j'aime pas. Oui, mais vous aimez ou vous n'aimez pas. Et moi, je vous donne le remède efficace. Il y avait un jeune homme la semaine dernière qui m'a dit,
Pasteur, moi je ne suis pas très à l'aise avec la lecture et l'écriture. Qu'est-ce que je peux faire pour grandir dans la parole de Dieu? Mais j'ai dit, écoute, va écouter la parole de Dieu. Aujourd'hui, vous avez des logiciels où quelqu'un vous lit la parole de Dieu. Avant de dormir, écoute la parole de Dieu. À ton réveil, écoute la parole de Dieu. Tu as des cauchemars pendant la nuit, mauvaise pensée, tu es assailli de... Écoute la parole de Dieu. Et tu vas retrouver le sommeil. Je déclare que toutes les personnes qui dorment mal, vous allez dormir à nouveau dans le nom de Dieu. Il ne sommeille ni ne dort, celui qui veille sur Israël. Mais quand vous êtes... ne vous laissez pas assaillir dans vos pensées pendant la nuit. Soit vous vous levez et vous priez, soit vous restez au lit, vous écoutez la parole de Dieu, soit tu amènes ton lecteur, tu fais enclencher ton lecteur. Je ne suis pas très parole, mais de la louange alors pendant la nuit. Parce que la louange va te donner une atmosphère de paix, va t'aider à retrouver la paix dans ton foyer, mais on veut la paix dans nos foyers. Donc lire, écouter, méditer, gémir régulièrement. Si vous pouvez le faire tous les jours, vous êtes des champions, mais je ne vais pas vous mettre la pression parce que tous les jours, je n'arrive pas. Mais essaye de le faire régulièrement. Alors. Régulièrement, lire, méditer, écouter la parole de Dieu. Deuxième chose que tu peux faire, c'est d'étudier la parole de Dieu avec d'autres. Mais moi, je ne peux pas vous dire à quel point, au début de ma vie chrétienne, quand je me retrouvais les dimanches soirs avec d'autres jeunes hommes chrétiens, et on commençait notre semaine dans la victoire. Pourquoi? Parce qu'on commençait notre semaine dans la prière, on commençait notre semaine dans les Écritures, on commençait notre semaine en priant les uns pour les autres. On était d'églises différentes, donc ce n'était pas un groupe lié à une église, c'était juste de jeunes hommes célibataires chrétiens qui avaient le plaisir de se retrouver et de s'édifier les uns les autres. Et je peux vous dire que c'est bien de venir le dimanche, mais s'il n'y a pas des personnes que tu côtoies un peu plus intimement dans l'église, tu ne vas pas pouvoir te confier à personne et tu vas retrouver en forteresse et en prison rapidement. Bravo d'être là le dimanche, mais quelque chose se passe quand des personnes me connaissent un peu plus et je me livre un peu plus avec d'autres personnes. Vous savez quoi? Je ne finirai pas en forteresse et je ne finirai pas en prison parce que j'ai quelqu'un à qui je peux me confier. Peut-être ça ne va pas arriver la première fois que tu y vas. Mais au bout de 3 mois, de 6 mois, tu fréquentes les mêmes personnes, tu vas commencer à être à l'aise. Écoutez, j'ai besoin de vous partager quelque chose. Au niveau de mes pensées, c'est la catastrophe. J'ai même pensé au pire. Est-ce que je peux vous le dire? Et là, ceux qui entourent cette personne, n'allez pas la matraquer maintenant. Vous allez dire, je te comprends. Je suis passé par là. On va en sortir victorieux ensemble. Tu ne vas pas me juger pour ça? Non, parce que même Jésus a eu de mauvaises pensées. Mais il a su résister et le diable a fui loin de lui. Donc si Jésus en a eu, quelque chose me dit que Bibi va en avoir aussi. Est-ce que tout le monde a compris le premier champ de bataille du combat spirituel? Écoutez-moi bien, regardez-moi ici. Il est là. Entre vos oreilles. Mais je ne peux pas avoir le micro et les 2 oreilles. Oh, moi je crois qu'on va avoir des victoires dans nos pensées. Et si c'est difficile dans vos pensées actuellement, confessez-le à quelqu'un d'autre. Et vous allez passer, cette pensée va passer de l'ombre à la lumière. Et le diable n'aura plus aucune emprise, plus aucun accès. Parce que ce qui est lumière, c'est lumière. Et il ne peut pas rester dans la lumière. Il ne peut seulement agir tant que tu gardes cette pensée dans l'ombre. Tant que tu gardes cette pensée en toi. Tant que tu ne la partages avec personne. Et son désir, c'est que tu la gardes pour toi tellement longtemps que tu demandes de l'aide à personne et que tu n'arrives plus à en sortir par toi-même. Mais dans cette église, on va batailler ensemble le bon combat de la foi. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Fermez les yeux un instant. Fermez les yeux un instant. Gloire à toi, Seigneur. Êtes-vous d'accord pour dire que la parole de Dieu nous éclaire tout le temps? Mais absolument tout le temps. Père, je te prie dans le saint nom de Jésus. Nous voulons combattre le bon combat de la foi. Nous reconnaissons que c'est un bon combat. Nous reconnaissons que c'est le combat de la foi.
que si on persévère jusqu'à la fin, il y aura des récompenses pour chacun d'entre nous. Père, je te prie pour celles et ceux qui ont pensé jeter l'éponge et abandonner la foi récemment. Père, que tu les relèves par ton Esprit Saint ce matin. Et Père, je te prie que nous ayons la discipline, la force, la vigueur et la rigueur d'être disciplinés dans notre Bible et de pouvoir mettre les pensées de Dieu à l'intérieur de nous et de remplacer nos mauvaises pensées par de bonnes pensées. Et j'aimerais vous dire que pour stopper une mauvaise pensée, il va falloir déclarer quelque chose. Fermez les yeux un instant. Je vais vous demander de compter jusqu'à 10 dans votre tête. Vous êtes prêts? 3, 2, 1. Comptez jusqu'à 10 dans votre tête. Ok, maintenant vous allez tous me dire votre prénom. Dites-moi votre prénom tous. 1, 2, 3. Voilà, c'était une belle symphonie. Qu'est-ce qui s'est passé lorsque vous avez déclaré votre nom dans votre tête? Est-ce que vous avez continué de compter ou vous avez arrêté de compter? Vous avez arrêté de compter. Et le problème, c'est qu'on essaye de remplacer de mauvaises pensées par de bonnes pensées. Au lieu de stopper le mauvais flot par nos paroles, par la déclaration de la parole écrite de Dieu, comme Jésus l'a fait. Et ensuite, tu te remplis de bonnes choses. Et là, tu auras la victoire. Gloire à toi, Seigneur. Restez. J'ai encore envie de lancer une invitation ce matin. Restez dans la prière, restez dans la révérence pour le Seigneur. J'aimerais lire 1 Timothée chapitre 1, verset 15. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. J'aimerais lancer cette invitation à celles et ceux qui sont sans Jésus-Christ. Et Paul nous dit ici que cette parole, elle est certaine pour celles et ceux qui sont sans Jésus-Christ, que Jésus est venu sauver ceux qui étaient pécheurs. Nous avons tous péché, nous avons tous violé la loi de Dieu, et malheureusement, nous sommes tous morts sans Christ spirituellement. Nous sommes sans Dieu sur la terre, sans espérance pour la vie d'après. Et si tu reconnais ce matin que tu as péché, c'est-à-dire que tu as menti, tu as traité... Jésus dit même que si tu dis à quelqu'un raka, c'est-à-dire imbécile, tu es déjà condamné par le Sanhédrin. Donc nous avons tous insulté quelqu'un d'autre, nous avons certainement tous volé, nous avons certainement tous déshonoré nos parents, nous avons certainement tous fait des choses dont nous ne sommes pas fiers, et nous avons tous besoin de rédemption. Et la bonne nouvelle de ce passage, c'est que Jésus il est venu sauver les pécheurs et pas les juger. Ah, vous aviez compris ça? Il est venu les sauver, il n'est pas venu les juger. Comment est-ce qu'il est pu venir sauver et pas nous juger? Parce que lui a été jugé à notre place sur la croix. Et puisque lui a été jugé à notre place sur la croix, il peut sauver celles et ceux qui ont la foi en lui. Oh, mais pasteur, j'ai jamais entendu une telle bonne nouvelle, que je pouvais être pardonné de mes péchés, purifié, recevoir aujourd'hui le 24 novembre le pardon de mes péchés, la vie éternelle, et être en règle avec Dieu pour l'éternité. Être sauvé de l'enfer, être sauvé du jugement, être sauvé de la condamnation éternelle, et rentrer pleinement dans les voies de Dieu. Well, moi j'aimerais savoir combien de personnes qui sont sans Christ, et vous le savez, combien de personnes ce matin sont sans Christ, et vous voulez vous donner à Christ. Faites-moi simplement, alors que les yeux sont fermés, vous levez votre main simplement là où vous êtes. Oui, monsieur, je vois votre main. Oui, monsieur, je vois votre main. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Oui, monsieur, je vois vos mains. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oh, merci Saint-Esprit. Saint-Esprit, je vais demander aux personnes qui ont levé la main de vous lever d'abord et ensuite l'Église va se lever. D'accord? Est-ce qu'il y a d'autres personnes? D'autres personnes, vous savez, vous êtes sans Christ. Vous n'avez jamais accepté Christ. Vous n'avez jamais donné votre vie au Seigneur Jésus. Alléluia. Est-ce que les 3 personnes qui ont levé la main, est-ce que vous pouvez vous lever? Merci, messieurs. 3 hommes. Gloire à Dieu. Est-ce que les restes de l'Église, vous pouvez maintenant vous lever, s'il vous plaît? Et on va prier avec ces personnes. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on prie pour ces personnes? Jésus nous dit, si on reconnaît nos péchés et si on confesse Jésus-Christ de notre bouche et qu'on le croit de notre cœur, nous serons sauvés. Waouh, on n'a pas besoin de monter l'Everest. On n'a pas besoin de traverser l'Atlantique à la nage. Le plus dur a été fait par Christ.
qui a tout payé pour nous. Et Paul nous dit que ce n'est pas par nos propres œuvres, mais c'est par la foi en Jésus-Christ. Donc la foi, c'est comme toi qui acceptes le don que Christ a payé pour toi. Et on va lever tous nos mains au ciel. Et on va prier avec les 3 personnes. Les 3 personnes qui ont levé la main, priez ceci à haute voix. L'Église va prier avec vous. Mais merci Seigneur pour ce moment de sainteté et d'unité dans le Seigneur. Prions ensemble. Seigneur Jésus, je te confesse de ma bouche et je crois dans mon cœur que Dieu t'a ressuscité d'entre les morts. Tu as été livré pour mes offenses, mes péchés et mes manquements. Et tu es ressuscité pour ma justification, c'est-à-dire pour mon innocence. Je suis maintenant enfant de Dieu, en position de droiture avec Dieu. Je reçois par la foi en toi le pardon de mes péchés, la vie éternelle. Et je suis maintenant en règle avec Dieu. Pas par la loi, pas par mes œuvres, mais par la foi en Jésus.